Il faut se dire la vérité les gars, c'est l'un des meilleurs classiques au Paris Saint-Germain-Marseille que j'ai regardé. Le match il était incroyable jusqu'à la dernière minute, le match il était intensif. Non mais là aujourd'hui on a vu du grand Marseille. Ce qu'ils ont proposé vraiment c'est à montrer dans les écoles de foot. Le pressing haut, il était incroyable. Même Messi n'arrivait pas à se retrouver. C'est rare de voir des matchs de Marseille comme ça. Et là ça montre à quel point le niveau de la Ligue 1 monte encore d'un cran. Parce que en Ligue 1 ça m'étonnerait même pas de voir Marseille terminer premier. Ça m'étonnerait pas. Parce que là, aujourd'hui, ils ont montré qu'ils sont plus forts que le PSG. Ils ont proposé du beau football. Ils ont proposé du beau football. Et pour le Paris Saint-Germain, c'est très inquiétant. Parce que la semaine prochaine, ils vont rencontrer le Bayern Munich, les gars. Ils vont rencontrer le Bayern Munich. C'est avec la même équipe qu'ils vont jouer. C'est avec le même effectif qu'ils vont jouer. Parce que Mbappé ne sera pas là. À moins qu'il y ait un miracle. Certes, en première mi-temps, il y a eu une totale domination de Marseille. Marseille, vraiment, les gars, je crois que là, ce que Tudor il fait, je pense qu'il n'y a aucun coach qui a réussi à instaurer ce football à Marseille depuis un bon moment. Là, vraiment, Tudor, il fait du grand boulot. Et le Paris Saint-Germain, en première mi-temps, les gars, le seul joueur qui sortait du lot, c'était Neymar. Neymar, aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, il a essayé de prouver, les gars. Il a fait de son mieux. En première mi-temps, il a été présent. Sauf qu'en deuxième mi-temps, voilà, moi, je l'ai un peu moins vu. Mais les gars, vraiment, avec ce que proposait Marseille, c'était impossible de sortir du lot. C'était impossible de sortir du lot. Les gars, vous vous rendez compte, ça fait 11 ans que Marseille n'a jamais gagné contre le Paris Saint-Germain au Vélodrome. Et là, ils mettent fin à cette série de défaites. C'est juste une dinguerie. Et pour vous dire la vérité, je ne sais pas comment ils vont faire contre le Bayern. Je ne sais pas du tout. Parce que le Bayern, contrairement au Paris Saint-Germain, ils font que taper des gens en Bundesliga. Ça tape fort des gens en Bundesliga. Et là, voir ce que propose le Paris Saint-Germain face à une équipe de Marseille qui n'est pas une petite équipe, on va se dire la vérité. Là, ce que Marseille a montré aujourd'hui, je pense qu'on va arrêter de les sous-estimer. Aujourd'hui, c'est vraiment du grand Marseille. Limite, t'avais l'impression que c'était eux les premiers de Ligue 1. J'avais l'impression que Marseille, c'était les premiers de Ligue 1. Vraiment, le football était incomparable. Le football qu'ils ont proposé, ce qu'a proposé le Paris Saint-Germain, c'était incomparable. Et t'as une équipe avec Messi, le meilleur joueur du monde, et Neymar, qu'ils ont réussi à rien faire. Et c'est là que tu vois aussi le manque de Kylian Mbappé. Quand Kylian Mbappé n'est pas là, t'as l'impression qu'il y a un vide. T'as l'impression qu'il y a un vide. Même les remplaçants qui rentrent, les solaires qui sont sur le terrain, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est là que tu vois tout ce que le mercato foireux qu'a fait le Paris Saint-Germain. Là, ils vont commencer à regretter, les gars. Ils vont commencer à regretter. Il n'y avait personne sur le banc. On te fait rentrer des solaires ou l'autre là, je sais pas comment il s'appelle, celui qui rentre. C'est n'importe quoi. Il n'y a personne comme remplaçant. Vraiment, aujourd'hui, mention spéciale aussi à la défense. Ah ouais, c'était une dinguerie. La défense de Marseille, les gars. La défense de Marseille, les gars. T'avais l'impression d'avoir un mur derrière. T'avais l'impression d'avoir un... Ils étaient tout le temps à 3 sur les joueurs. C'est un truc de fou. Si Marseille joue comme ça, le Bayern pourrait même faire pire. Vraiment, le match, il était très plaisant à regarder. J'ai kiffé, mais du début à la fin, on n'avait même pas le temps de respirer, pour vous dire. Le match était plein d'occasions. Et voilà, le PSG était bloqué. Ils étaient bloqués, surtout au milieu. La seule solution qu'ils avaient, c'était de jouer long. Et même quand ils jouent long, il y a les défenseurs marseillais derrière. Il y a les défenseurs marseillais derrière, les gars. Aujourd'hui, Alexis Sanchez, là, on commence à retrouver Alexis Sanchez du Barça, d'Arsenal. Vous voyez, Alexis Sanchez à l'ancienne. Là, vraiment, je l'ai retrouvé, les gars. Il commence à être monstrueux, surtout là, cette saison. Sa saison, elle est incroyable. Le penalty qui nous sort, les gars, c'est un penalty, mais c'était trop bien tiré. Donnarumma, il n'a rien vu. Et pourtant, Donnarumma, c'est un grand spécialiste de tir au but. On a pu le voir à l'Euro avec l'Italie. C'est vraiment, là, ça m'a fait plaisir de voir ce match. Vraiment, Alexis Sanchez, aujourd'hui, il m'a impressionné. Et Vitinha, les gars, laissez tomber. Vitinha, je pense que là, vraiment, c'est le joueur qu'il fallait à Marseille. C'est le joueur qu'il fallait à Marseille et Tudor, c'était le coach qu'il fallait. C'était le coach qu'il fallait à Marseille, les gars. Là, je pense que... je pense même pas que dans cette Coupe de France, il y aura il y aura un club qui va les arrêter. Hein, parce que là, ils ont tabassé le plus dur. Ceux qui vont venir là, je pense que ça serait une bouchée double.
Ils vont les éliminer un par un. Mais en même temps, c'est le football. On ne sait jamais. Ça se trouve que ça va se compliquer par la suite, même avec les petites équipes. On ne sait pas. Mais en tout cas, je les souhaite d'aller jusqu'en finale parce que ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, ils méritent d'aller jusqu'en finale et même remporter cette coupe, les gars. Vraiment, j'espère que l'année prochaine en Ligue des Champions, s'ils se qualifient, ça sera toujours le même football. Parce que si, c'était vraiment le niveau Ligue des Champions qu'on a vu aujourd'hui, les gars. Vous vous rendez compte? Il y a presque des no-names enfin, parce qu'il y a quand même des grands noms, Alexis Sanchez, tout ça, Payet, tout ça. Mais comparé au Paris Saint-Germain, Marseille, c'est des no-names. C'est des no-names. Vraiment, aujourd'hui, félicitations à eux. J'espère qu'ils iront loin dans la compétition. Et j'espère aussi que vous avez kiffé la vidéo. Lâchez-moi un petit pouce bleu, les gars, pour me soutenir. Et abonnez-vous pour ne rater aucun débrief sur ma chaîne. Donc, on se retrouve au prochain épisode, les gars. Peace.